électromagnétique. Surtout, aujourd'hui, où l'exposition concerne des millions de personnes de plus en plus jeunes, exposées de plus en plus durablement. On a tous des téléphones portables, ils en font de plus en plus tôt, ils l'ont de plus en plus longtemps en main, en poche, à côté d'eux. Alors, faut-il se méfier des antennes relais? Bon, c'est une question qu'on se pose. Une information tirée du site Tom's Hardware, qui est un site web qui propose le suivi de l'actualité au travers des news quotidiennes, qui est très spécialisé dans tout ce qui est technique technologique. Alors, habiter à la campagne n'est pas forcément une garantie pour diminuer le niveau d'émissions électromagnétiques reçues. À dire vrai, ça peut paraître bizarre, mais cela peut même être néfaste. Les réseaux cellulaires tirent leur nom du fait qu'ils sont formés de cellules des zones où le réseau est créé par une antenne relais. Chaque cellule a une taille donnée, fixée lors de l'installation de l'antenne selon plusieurs paramètres. L'un de ces paramètres est le nombre de clients à servir. On le voyait tout à l'heure, une antenne relais classique permet 60 appels simultanés. Chaque antenne possède en effet une capacité identique et limitée. En zone urbaine, ce nombre maximum de clients sera atteint rapidement à cause de la forte densité de population. Forcément, il y a beaucoup d'habitants, donc beaucoup de personnes susceptibles de passer des appels en même temps, donc ça peut saturer rapidement l'antenne. La taille de la cellule sera donc assez restreinte, typiquement 350 à 400 mètres de rayon à Paris, chez Orange. C'est-à-dire qu'une antenne relais émet globalement ou est efficace sur 350 à 400 mètres en ville. En zone rurale, la taille d'une cellule pourrait être nettement plus large. La norme GSM fixant une limite de 35 km de rayon pour les cellules GSM 900. Donc en ville, 400 mètres, à la campagne, 35 km. Vous voyez, c'est très différent une antenne de ville comme une antenne de campagne. Or, la cellule est grande. Alors, plus la cellule est grande, plus la puissance émise par l'antenne pour la couvrir est donc importante. Ça paraît assez logique. À une distance identique d'une antenne relais, deux habitations ne recevront donc pas la même dose d'onde selon qu'elles sont situées dans une grande cellule à la campagne ou dans une petite cellule à la ville. Donc si on habite à 100 mètres d'une antenne relais en ville, on aura moins d'émissions que si on habite à 100 mètres d'une antenne relais de la campagne. On peut donc vouloir s'éloigner au maximum des antennes relais, ce n'est pas forcément une bonne idée. En effet, un téléphone mobile module sa puissance du signal qu'il émet en fonction de la qualité du signal qu'il reçoit, afin de maintenir l'intégrité de la connexion. Donc moins le réseau est fort, on disait, plus le téléphone émet. Il crée alors à proximité immédiate de l'utilisateur un champ beaucoup plus intense que l'antenne relais. Ce phénomène est très bien illustré par nos mesures. Dans un lieu de test rural, les réseaux cellulaires ne sont quasiment pas reçus. Nous n'avons rien relevé sur les bandes. Alors je dis nous, le site, le site qui donne, c'est tiré du site Tom's Hardware. Donc dans notre lieu de test rural, les réseaux cellulaires ne sont quasiment pas reçus. Nous n'avons rien relevé sur les bandes GSM 1800 ou UMTS et le GSM 900, oscillant entre 0 et 0,03 volts par mètre, quasiment rien. Pourtant, une fois les téléphones allumés, nous avons relevé une très forte intensité en GSM 900 de l'ordre de 2,9 volts par mètre. C'est donc le téléphone en lui-même qui émet le plus d'intensité, beaucoup plus que l'antenne relais à proximité. Cette valeur est obtenue à environ 2 mètres des téléphones. 2 mètres, c'est quand même assez important. Selon le CRIREM, on peut mesurer jusqu'à 50 volts par mètre si l'on se place à seulement 2 cm d'un téléphone. Alors l'exposition résultante pour les habitants de ce foyer rural est alors significativement plus élevée que dans notre point de mesure urbain où les réseaux sont toujours captés, bien qu'à des intensités faibles. Là, l'allumage des téléphones a eu une faible influence en ville. L'UMTS est monté de 0,04 à 0,1 et le GSM de 0,05 à 0,08. Quant à la campagne, on passait de 0,03 à 2,9. Donc s'éloigner au maximum des antennes relais, en allant à la campagne plutôt qu'en ville, c'est sous-entendu, n'a donc de sens que si on se passe complètement de téléphone portable. Alors l'association Robin des Toits, qui est une association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil, est une association qui parle beaucoup des antennes relais, qui s'en préoccupe, qui, en préambule, je le précise, ne milite pas contre la téléphonie mobile. Ces initiatives et mises en garde ne procèdent pas d'une phobie ni d'une inquiétude, mais au contraire de connaissances éclairées sur la toxicité de la téléphonie mobile dans ses conditions techniques actuelles. Elle observe en effet qu'un grand nombre de scientifiques indépendants de l'industrie, comme le Bioinitiative Working Group, n'importe, établit la toxicité des émissions de type téléphonie mobile, c'est-à-dire le téléphone portable et les antennes relais, ainsi que le Wi-Fi, le Bluetooth et les téléphones sans fil de normes DECT. Elle se base sur ces expertises pour obtenir au niveau gouvernemental un seuil contrôlé d'exposition maximale et non moyen du public de 0,6 volts par mètre, préconisé par ces scientifiques indépendants, seuil au-delà duquel les risques sanitaires ont été démontrés. Alors ce seuil de 0,6 volts par mètre pour les antennes relais de téléphonie mobile
a été adopté dans différentes villes d'Europe, à Salzbourg en Autriche, en Toscane en Italie et à Valencia en Espagne, ceci afin de rendre compatible la technologie avec la santé au niveau de l'urbanisme. Cela concerne notamment les riverains exposés en continu à ces ondes pulsées en extrêmement basse fréquence, la différence notamment des signaux TV et FM qui, eux, sont de moyenne et haute fréquence, moins élevés, et émis sur un mode non pulsé. Ce sont des technologies très différentes. S'agissant des téléphones eux-mêmes, dont les émissions sont identiques à celles des antennes émission-réception en boucle, elles peuvent exposer directement les parties les plus sensibles du corps, dont le cerveau. Les scientifiques indépendants recommandent l'éloignement de l'appareil, ainsi que l'utilisation de l'oreillette filaire. Donc oreillette filaire, et non sans fil, donc éviter les oreillettes Bluetooth, ainsi qu'une utilisation modérée du téléphone portable. La multiplication d'antennes, selon l'association Robin des Toits, est indispensable pour atteindre le seuil de 0,6 volts par mètre des antennes. Pourquoi? Robin des Toits veut plus d'antennes moins puissantes et réorganisées sur le territoire afin de baisser l'exposition du public à 0,6 volts par mètre au maximum. Donc, il préfère plus de petites antennes plutôt que quelques grosses antennes. Alors, cela fait partie des revendications de l'association. Les antennes étant plus proches car plus nombreuses, le téléphone émettra au contraire plus faiblement. On l'a vu précédemment, les téléphones émettent parfois plus que les antennes, et aura donc une excellente réception des 0,05 volts par mètre seulement. Alors c'est au contraire lorsque les antennes sont lointaines que le portable doit augmenter son intensité pour les atteindre. Donc c'est plus dangereux d'avoir un téléphone à proximité qui cherche à percevoir une antenne lointaine que d'avoir un téléphone à proximité qui cherche à recevoir l'émission d'une antenne proche. Enfin, dire que le téléphone devra émettre plus au changement d'antenne serait une méconnaissance de la réalité technique, car en effet, ce phénomène se produit dans un train, par exemple, lorsque l'on change subitement d'un groupe d'antenne à un autre, et non lors d'un usage classique, à pied ou en voiture. On termine bientôt. J'ai encore un petit peu de temps. 2 minutes. 2 minutes. Allez. Alors, concernant le Wi-Fi, qui est de même nature d'onde que le téléphone portable, les nuisances sont de même nature. À l'instar du gouvernement allemand, Robin des Toits recommande l'abandon de cette technologie au profit du câble classique, Ethernet ou USB. Le Wi-Fi, le WiMAX extérieur permettant l'accès à Internet sans fil devrait être remplacé par un réseau en fibre optique, ce qui se fait de plus en plus, notamment par chez nous. Ce dernier offrant, en plus de la sécurité sanitaire, une grande fiabilité technique et moins de problèmes de confidentialité. Alors il en va de même du Bluetooth et des téléphones fils sans fixe, de norme DECT, de même nature donc pulsés, en extrêmement basse fréquence. Ils doivent être remplacés par des téléphones filaires. Enfin, il est à noter que depuis 2001, les grands groupes de réassurance mondiale, la Lloyds, Suisse de Ré ou Allianz notamment, n'assurent plus les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques. On peut se demander pourquoi. Juste la dernière ligne avant. Merci. Ainsi, les compagnies d'assurance ont récemment exclu les contrats RC professionnels des risques de toute nature liés aux ondes et champs électromagnétiques. Alors, un tout petit peu de géographie locale. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur ce tableau le nombre d'antennes qui ont été installées en France, à la fois par Orange, SFR, Bouygues, Free. Alors, en 2G, alors, je prends par exemple la première ligne, en 2G chez Orange, il y en avait 20 231, 22 000 en 3G, 15 000 en 4G. Le FBLR, on va passer, donc au total 58 000 antennes, rien que pour Orange. 54 000 pour SFR, 51 000 pour Bouygues et 21 000 pour Free. Donc un total de 186 000 antennes. Après, juste avant, c'est pas forcément des antennes différentes, ça peut être sur le même mât. Alors ça peut être sur le même mât, mais ce sont des antennes différentes sur le même mât. C'est-à-dire que sur le même mât, on peut avoir à la fois de la 2G, de la 3G, de la 4G. Voilà. Et peut-être un jour de la 5G aussi. Donc voilà les courbes qui présentent l'installation, le nombre de stations déployées. On voit que ça va évidemment en augmentant. Dans le Finistère, on a à peu près le même genre de proportion, on a beaucoup d'antennes installées. On peut passer aussi. Madame la visibilité. Pardon, oui, madame. Oui. Juste une petite remarque, on peut voir sur les tableaux qu'en fait que les dates, là c'est 2013. Oui. Donc en fait, le nombre d'antennes a probablement considérablement augmenté. Ah, totalement. Si on voit juste le schéma d'après, il prolonge en fait, d'avant, pardon. Donc voilà, celui-ci, on voit que ça s'arrête en 2015 en bas à droite, et qu'en réalité les courbes commencent à augmenter. Oui, totalement. Oui, ça ne va pas en s'arrêtant, ça va pas du tout. Et quand on écoute le discours de Robin des Toits par exemple, on recherche plutôt la multiplication des antennes avec leur dispersion sur une moindre intensité. Et avant l'installation en fait, des compteurs Linky, effectivement, ils viennent au préalable installer ces antennes relais pour les besoins de consommateurs qui vont être installés dans le mode de consommation. Ça c'est très utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antennes, c'est la première phase du déploiement de Linky, c'est qu'on va d'abord les installer sur la commune.
avant de mettre en ligne. Ah, un petit point sur la commune du Relais-Quirion. Nous sommes du Relais-Quirion. Donc voilà, les points rouges évoquent les... par exemple, le point de situation des antennes relais existantes. Le point bleu, c'est la dernière antenne qui a été installée au niveau du passage à niveau de Kerskao. Celle-ci, enfin à cet endroit-là. La photo a été prise juste avant l'installation l'année dernière. Bon, je passe sur l'article du Ouest France qui expliquait l'actualité à ce moment-là. Donc les ondes électromagnétiques dans notre environnement, petit rappel très rapide. Bon, on a les antennes relais, les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs, les bornes Wi-Fi, les ampoules basse consommation, qu'on ignore souvent, les tablettes numériques, les fours à micro-ondes, les plaques à induction, très fortement émettrices, les plaques à induction, et évidemment les téléphones sans fil. Donc voilà un petit schéma qui présente aussi le positionnement de ces éléments dans une habitation. Alors, on peut regarder, alors on n'a peut-être pas forcément le temps de regarder dans le détail, mais les niveaux d'émission en fait, des appareils, on se rend compte que certains sont très 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 forts. Parmi les plaques à induction par exemple, on est à 8 kW, quand un four micro-ondes est à 1000 watts, 1 kW, une ampoule basse consommation à 25 watts, un téléphone portable 2 watts, un téléphone sans fil 10 milliwatts. On peut faire si tu veux. Alors, comment vérifier nos expositions aux ondes électromagnétiques? Il existe un site internet du gouvernement, donc un service public, qui permet à toute personne qui le souhaite de demander gratuitement une mesure de l'exposition aux ondes électromagnétiques, soit dans les locaux d'habitation, moi je l'ai fait chez moi l'année dernière, soit dans des lieux accessibles au public. Il n'est pas applicable pour les ondes émises par les lignes électriques, notamment les lignes à haute tension. Donc c'est un formulaire à télécharger sur le site là, qui est présenté, on peut trouver ce lien assez facilement. Il doit être impérativement signé par un organisme habilité. Moi, je suis passé par la mairie du Relais-Quirion. Voilà, donc ça peut être une mairie, une association habilitée ou une fédération d'associations. Et il faut qu'il soit adressé par le demandeur à l'Agence nationale des fréquences. Voilà. Et il y a une liste des organismes habilités, dont les mairies notamment, qui figurent dans la notice explicative sur le site internet. Et les résultats des mesures sont ensuite rendus publics par l'agence sur le site Carto Radio. Et moi, j'avais reçu un compte rendu chez moi, bien détaillé, bien précis. Voilà, voilà.